Sharia, que fais-tu? Allons-y. Écoute, j'ai une super idée. Et si on s'enfuyait d'ici, toi et moi? On pourrait se marier, rien que tous les deux. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pour commencer, tu t'es battu contre tout le monde pour que tu puisses m'épouser. Pourquoi t'être donné tout ce mal si tu voulais t'enfuir? Tous ces rituels ne sont qu'une perte de temps. Et je ne veux plus attendre pour que tu sois à moi, tu vois? Je ne peux plus attendre. Ça ne va pas la tête. On ne peut pas faire ça. Écoute, Sharia, on ne peut pas être égoïste, hein? Ah oui. On doit penser au bonheur des autres. Et puis d'ailleurs, nos deux familles attendent notre mariage avec impatience. Bien. Tu sais quoi, toutes ces choses, elles ne sont importantes que pour ta famille, mais pas pour la mienne. Les membres de ma famille n'en ont rien à faire. Félicitations, monsieur. Merci, merci. Papa? Dites-nous, monsieur Kana. On ne vous attendait pas au mariage, mais que faites-vous là? Voyez-vous, mon fils unique se marie aujourd'hui. Et en tant que père, je ne pouvais manquer cette occasion. Je vais m'assurer que mon fils ait un mariage des plus grandioses. Ah, tiens, Sharia, fiston. Excusez-moi, s'il vous plaît. Papa? Toi? Messieurs, dames, veuillez nous laisser. Profitez de la fête. Maintenant, j'aimerais passer un peu de temps avec ma famille. Merci, monsieur. Bien sûr, bien sûr. Merci, papa. Écoute, ne va surtout pas penser que je suis venu au mariage suite à ton appel. Et je ne suis pas venu ici non plus par amour pour mon fils ou pour ma femme. Il y a des choses qui comptent plus que vous pour moi, comme la réputation et mon image, pour lesquelles j'ai sacrifié beaucoup de choses dans ma vie. Et laisse-moi te dire que même s'il y avait certains membres de ta famille qui se noyaient dans la piscine ce soir, personne ne s'en préoccuperait. Par contre, si je ne suis pas là, cela passera au journal. Maman, ne perdez pas espoir. Au moins, il est là. Quelle que soit la raison, il est venu. Je suis convaincue qu'il ne pensait pas à ce qu'il disait. En fait, je pense plutôt qu'au fond, il voulait être présent à ce mariage. Et autre chose, quoi que dise papa, la vérité, c'est qu'il vous aime beaucoup. Il le cache, c'est tout. Non, ce n'est pas le cas. Il n'y a que sa réputation et son entreprise qui comptent. Et pourquoi est-ce que tu lui as demandé de venir ici, dis-moi? Je te préviens, mec, c'est vrai qu'on va se marier. Mais même après notre mariage, je ne veux pas que tu interfères dans les choses qui concernent ma famille. Ce serait dans ton intérêt, et dans le mien, et celui de notre mariage. Vous avez beaucoup de chance. Oui, j'ai survécu. Vous avez survécu parce que votre ange gardien veille sur vous. C'est sûr qu'il vous aime et il a prié pour votre santé. Voilà d'où vient votre chance. Je suis trop contente de voir que tu te remets rapidement. Je pourrais bientôt rentrer, ma puce. Et ensuite, je m'occuperai bien de toi. Oui. J'aimerais beaucoup que tu t'occupes de moi. Oui, c'est pour cette raison que je m'occuperai de toi dans ma maison. Quoi? Oui, ce n'est pas une blague. Ma maman a dit que quand tu signeras ta décharge, tu rentreras à la maison avec moi. Pas de panique, elle en a déjà discuté avec mon père. Non. Je n'ai pas envie d'être un fardeau. Non!
Tu es de la famille. Et tu as sauvé ma vie, pas qu'une fois, mais 2 fois. Je te dois bien cela. Franchement, Nora. Bon, je vais y réfléchir. Pour l'instant, il n'y a qu'Ajay dans ma tête. Je veux qu'il pourrisse derrière les barreaux. Je me suis aussi dit que c'était Ajay. J'ai toujours pensé que sa voix m'était vraiment familière. Je ne sais pas du tout quoi faire du fait que Sanjana et Ajay sont très bons amis. Est-ce que c'est possible que lui et Sanjana ont planifié tout ça ensemble, tu vois? Non, j'ai discuté avec Sanjana et elle m'a dit qu'elle n'avait rien à voir avec mon enlèvement. Elle a dénié toute l'histoire. Bien sûr. Elle n'avouera jamais. Elle avait quand même un bon point. Elle m'a dit que si jamais elle avait tout planifié, tu ne serais pas blessé. Il n'y a qu'Ajay qui connaisse la vérité. Allô? Pourquoi Mina travaille toujours là-bas? Ils l'ont surpris à voler. Mais Lilette lui a donné une dernière chance. Mais nous, non. Peut-être bien que Lilette lui a donné une autre chance. Mais elle ne lui fera plus jamais confiance. Ils garderont toujours un œil sur elle. Donc, maintenant elle ne nous sert vraiment plus à rien. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Il faudra que tu t'occupes de Mina. Bien, dans ce cas, je vais tout de suite me rendre chez Lilette. Ne m'appelle pas pendant un moment, que des messages. Ils te connaissent, Sima, car c'est toi qui leur as présenté Mina. Alors convainc-la de la remplacer à n'importe quel prix. C'est bien clair, c'est moi qui donne les ordres ici. Hé, Shoria, arrête de faire ta tête. Souris, allez, souris. Viens, allez, viens par là. Shoria, écoute, c'est la cérémonie du safran. Ne sois pas en colère. Souris. Grand-mère. Eh oh, Karuna, essaie de parler à Shoria, toi. Mets du safran sur lui, viens. Souris un peu. Maman, je ne veux pas faire tout ça. Shoria, tu as toujours participé au rituel sans faire d'histoire. Que se passe-t-il? Tu n'es pas au courant. Devrais-je le dire devant tout le monde? Réponds-moi. Je m'excuse. Je ne voulais pas vraiment te faire du mal. Je suis désolée. S'il te plaît, laisse-les faire. Shoria, laisse-toi faire. C'est important de respecter les traditions. C'est de l'argent bêtement perdu. Eh oh, Karuna, attends. Shoria ne veut pas te laisser faire. En revanche, je sais qui me laissera faire, oui. Ça alors? Ta belle-mère n'est pas venue seule. Elle a aussi apporté sa belle-fille avec elle. Namasté à toi, cher beau-frère. Dis-moi, est-ce que tout va bien? Bien sûr, c'est gentil de le demander. Vas-y, amuse-toi bien. Karuna, laisse-moi faire. Ne fais pas la tête, Shoria. C'est la tradition, hein? Non, ma tante. Écoute. Ah, ma tante, arrêtez. Attends, juste un point. Et voilà, Shoria, c'est fait. Le rituel est-il terminé? Je peux m'en aller.
y a-t-il, ma puce? Bidé, je reviens tout de suite. Denis, tu devrais vraiment te reposer pendant quelques jours. Prends des jours de congé. Après tout, ça a été des jours très compliqués à gérer pour toi, n'est-ce pas? C'est pour ça que je viens travailler, pour me changer les idées. Le travail est une bonne thérapie. Mais je ne pense pas que tu es du genre à travailler autant. Tu es plus une personne très familiale. Pour toi, la famille passe en premier. Et je suis vraiment très impressionnée par tout ce que tu as pu faire pour ta famille. Que ce soit le fait d'avoir résolu le problème de ton père ou d'arranger l'argent de la rançon. Tu as mis ta propre vie en danger pour sauver Nora. Denis, je suis très fière de t'avoir comme ami. Priya, tu es en train de me faire passer pour quelqu'un de très fort et héroïque. Enfin bref, qu'est-ce qui t'amène? Tu n'étais pas supposé aller au mariage de Shoria par hasard? J'aurais adoré. Mais ma maman, elle est à l'hôpital. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? Priya, pourquoi tu ne m'as jamais parlé de ça? Denis, je ne voulais pas t'ennuyer avec ça. Car tu vis tellement plus que moi. Enfin bref, ce n'est pas quelque chose de très sérieux. Elle doit subir une hystérectomie. Et je dois être avec elle. Je t'en prie, Priya, laisse-moi savoir si tu as besoin d'aide. Bien sûr. Mais je m'en sortirai. Priya, laisse-moi savoir si tu as besoin d'un ami pour te soutenir. Je t'en prie, reste un peu. Va-t'en d'ici. Je suis de très mauvaise humeur. Tu vas faire quoi? Tu vas me pousser? Ou bien me gifler? Vas-y. Pousse-moi. J'aimerais bien voir ça. Écoute-moi bien, je ne plaisante pas, mec. C'est toi qui m'as mis de mauvaise humeur, alors va-t'en maintenant, va-t'en.
Je m'excuse, Shoria. Si j'ai demandé à ton père d'être présent, ce n'est pas parce que je voulais te faire du mal. Ce n'était pas du tout mon intention, Shoria. Écoute, ne sois pas fâchée. Pour une fois, ne pense pas qu'à toi. Mais pense plutôt à ta mère, Shoria. C'est le mariage de son fils. Écoute, c'est tout à fait normal qu'elle veuille que son mari soit à ses côtés en ce jour si important pour elle, Shoria. Et ça lui fait mal qu'il ne soit pas là. Les gens auraient passé des remarques, Shoria. Elle aurait eu à répondre à leurs questions. Elle aurait eu à mentir. Tu imagines la honte qu'elle aurait subie? Et elle aurait eu à gérer tout ça toute seule. T'imagines? Je sais, Shoria, que ton père et toi, vous n'êtes pas en bons termes tous les deux. Et tu en veux à ton père. Je le sais. Mais on doit laver son linge sale en famille, n'est-ce pas? Pourquoi devrions-nous étaler nos problèmes devant tout le monde, hein? Dis-moi. Tout ce que je te dis, Shoria, ça n'a pas de sens? Finissons-en avec ça. Cette fois, c'est toi qui gagne. D'accord? Tes invités sont arrivés? Ou alors est-ce que tu attends un invité surprise? Je t'en prie. J'aimerais que tout soit vraiment nickel dans cette chambre. Oui, madame, pas de souci. En fait, vous allez accueillir qui? Je te le présenterai plus tard, d'accord? Pour l'heure, occupe-toi de tout ce qui doit être fait. Ne vous en faites pas. Je vous assure que cette chambre sera aussi belle que toutes les chambres de cette maison. Merci. À plus tard, madame. Qu'est-ce qui se passe? Je suis juste en train de rendre cette chambre confortable pour Karan. Je veux que cette chambre ressemble à une chambre familiale et que ce n'est pas une chambre d'amis que tout le monde peut utiliser. Je vois que tu le prends très au sérieux. Waouh, en tout cas, c'est vraiment très beau. Tu as cette capacité de changer le normal à l'exotisme. C'est ce que j'ai toujours aimé chez toi. 30 ans de cela quand je t'ai rencontré pour la première fois. Donc tu veux dire que tu n'es plus quelqu'un d'ordinaire, hein? Bien sûr. Est-ce que tu as une suggestion? En fait, oui. Laquelle? Juste, n'en fais pas des tonnes. D'accord? Je suis l'inspecteur Pawan Munjal. Je suis Vicky Khanna. C'est le mariage de mon cousin Shoria Khanna. Shoria Khanna. J'ai déjà entendu ce nom. Peut-être bien à la télé. Mon cousin est un célèbre restaurateur à Delhi. Papa! Mon oncle! Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? C'est la photo des parents de Mehek. Qu'est-ce que ça fait là? Tu devrais le mettre dans le pavillon. Le couple marié aura besoin de leur bénédiction. Oui. Le pavillon? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Une affiche? Non, monsieur Munjal, ce n'est pas un poster. C'est une photo des parents de Mehek, la fiancée de Shoria. Ses parents sont décédés. Oh, désolé. Attention.
Monsieur, voici le jeune homme qui conduisait la voiture. C'est Shoria Kana, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi? Non, pour rien. C'est juste... En fait, c'est juste que vous m'avez tous l'air assez familier. Dites-moi, savez-vous où sont les parents du futur marié? En fait, si je me souviens bien, le nom de son père, c'était... Harish Kana, non? Ce sera 5 millions. Si vous voulez clore cette affaire, nous informerons la famille des victimes que malgré tous nos efforts, nous n'avons pas retrouvé la voiture. D'accord. À condition que notre nom de famille ne figure pas dans le dossier. Monsieur Kana, payez simplement les 5 millions et votre fils n'ira pas en prison. Étant donné votre statut social, je sais à quel point vous tenez à conserver votre réputation. Vous aviez dit 5 millions. Mais je vous ai donné 7 millions. Que voulez-vous maintenant? Salut Karan. Comment est-ce que ça va ce matin? Je vais beaucoup mieux. Vous avez des nouvelles d'Ajay? La police a pu progresser dans cette affaire. J'en ai aucune idée. Je les appelle, attends. Allô? Inspecteur, bonjour. Ici Denis. Je voulais seulement savoir si vous avez avancé dans votre enquête concernant Ajay Parmar. Nous avons interrogé toute sa famille, mais je pense que ses parents n'ont pas l'air d'être au courant. Nous sommes aussi en train de rechercher quelques indices. Je vous tiendrai au courant. Merci. J'ai déjà surpris Ajay avec une femme qui avait l'air riche. Et j'ai même informé maman. Je suis sûr que c'est quelqu'un de très puissant qui est derrière tout ça. Mais qui? Monsieur Kana. Eh bien, c'est peut-être exagéré, mais Monsieur Kana est fâché contre papa parce qu'il n'a pas voulu signer ce contrat. Alors c'est peut-être lui qui est derrière cette histoire juste pour nous faire payer. Mais nous n'avons pas assez de preuves contre Monsieur Kana. Nous ne pouvons pas en discuter avec Shoria car il se marie aujourd'hui justement. Où sont passés maman et papa? Croyez-vous en Dieu? Vous croyez en Dieu, hein? Moi, je crois en Dieu. Et j'ai entièrement confiance en lui. Après avoir épargné votre fils il y a 15 ans de ça, vous m'avez fait transférer à Andaman et j'ai dû quitter la ville à cause de vous. Et en ce jour, j'ai imploré le Tout-Puissant de me donner une nouvelle opportunité de vous croiser un jour. Et nous voilà. À vrai dire, l'autre jour, Shoria a appelé mon patron à propos de la sécurité ici. Il ne pouvait pas deviner qui allait venir ici. Hé, monsieur! Arrêtez tout de suite ce petit jeu. Dites-le nous, que voulez-vous? Une actrice. Quoi? Vous êtes comme ces stars de cinéma indien. En 15 ans, vous n'avez pas pris une seule ride, madame. Tout ce que je veux, c'est de l'argent et c'est tout. Nous vous avons donné ce que vous vouliez il y a 15 ans de cela. Et vous n'aurez pas un centime de plus. Bien, monsieur Kana, allez-y. Allez, mangez, buvez. Tout ceci est à vous, non? La somme que vous m'avez payée il y a 15 ans de ça, c'était pour épargner votre fils et aussi pour sauver votre réputation. Par contre, aujourd'hui, je vous demande de me payer pour que je ne dévoile pas toute la vérité à votre belle-fille et à sa famille. À l'époque, vous pouviez vous permettre de me payer
7,5 millions. Mais, puisque Shoria a bien réussi sa vie, j'en veux plus cette fois. Excusez-moi. Est-ce que vous avez perdu la tête? Je croyais que j'allais être la seule à les faire chanter. Je vous jure que je vous ferai suspendre. Pourquoi, Monsieur Kana? Pour quelle raison? Simplement pour avoir ouvert un dossier classé? D'accord. C'est comme vous voulez. Je vais en parler à Shoria. Asseyez-vous, s'il vous plaît. On pourrait en discuter. Dites-nous combien vous voulez exactement. Avec plaisir. Je voudrais juste 100 millions. « 100 millions. Je préférerais plutôt payer 1 million pour vous faire tuer. Hé, Kana! Vous osez me menacer? Vous menacez un officier de police! Vous allez me faire un chèque de 100 millions et je vous épargnerai. Si vous refusez, je vous promets. Je veux mon argent. Avant la cérémonie, compris? Maman? De quoi parlez-vous? Et pourquoi vous demande-t-il de l'argent? Bonjour, madame. Vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Munjal. Je suis une connaissance de vos beaux-parents. Nous avons une relation très proche. Venez, venez, asseyez-vous. Allez, venez, venez, asseyez-vous. Mehek? Vas-y, ma fille. Nous discutons de quelque chose. Mehek, vas-y. Je te rejoins. Félicitations pour votre mariage. Merci. Il n'y a aucun doute. Papa et maman me cachent quelque chose. Je dois absolument en parler à Shoria. N'essayez pas de jouer à ce petit jeu. Je vous ferai parvenir votre argent. Mais ne vous approchez pas de mon fils et de ma belle-fille. C'est clair? Incroyable. Il faut un couple parfait. Le criminel et l'orpheline. Néal, tu as appelé Shoria? Oui, j'ai même essayé 2 fois. Je n'y arrive pas. Mais pourquoi as-tu l'air si tendu? Tout va bien? Mais attends. Je vais aller lui parler. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Mais tu n'es pas censé sortir d'ici. Qu'est-ce que c'est? La fin de Mehek. Si par chance Mehek mourait ce soir, cette histoire de chantage prendrait fin. Après ça, ce cher inspecteur pourra raconter ce qu'il veut à qui il veut.
Je m'en moque. Mais tu es folle ou quoi? Et ce voile, c'est pourquoi? Grand-mère, regardez. Vous voyez ce châle est recouvert de matière explosive. Rien qu'une flamme. Kaboum! Elle exploserait. Et cette très chère Méhek mourrait instantanément, suite à de graves brûlures. Gardons-le dedans. Vous devez trouver un moyen de lui faire parvenir ce châle. Doucement, doucement. Ah oui, une chose très importante. Il ne faut pas que ce châle se retrouve proche d'une flamme avant la cérémonie. Tenez, prenez-le. Ah, grand-mère. C'est toi, mec? Je te cherchais. Prends ceci. C'est un voile que j'ai fait faire tout spécialement pour toi. Et lorsque tu seras habillé, couvre ta tête avec ce voile. Tu sais, je l'ai commandé de Mathura, un lieu sacré. Mec, je ne peux pas me permettre de t'offrir plus que ça. C'est tout ce que je peux t'offrir. Grand-mère. Accepte-le comme une bénédiction de ma part. Mec, d'accord? Grand-mère. Dieu te bénisse. Merci, grand-mère. Ah, grand-mère, puis-je vous demander quelque chose? Oui, vas-y. C'est qui ce policier? Cet homme a un comportement étrange. Moït! Moït! Oui, Est-ce que tu as vu Shoria? oui, Shoria est là-bas. Je reviens. N'oublie pas de te couvrir la tête avec ce voile. Hé, Ojivan! Viens une seconde. J'arrive. Fais-le correctement. Et toi, allume ces lampes plus vite que ça, d'accord? Ojivan, Que se passe-t-il? cette soupe est excellente. Oui? Je jure, allez, goûte-la. Oui, faites goûtez-la. Waouh. C'est de la bonne soupe. Elle est bonne, hein? Excellente. Encore Oui, une vas-y. Waouh. Oh, viens, Shoria. Tu dois goûter cette soupe. Elle est vraiment excellente. Oui, viens, Shoria. Messieurs, je vous présente le chef Niraj. Namasté, monsieur. Namasté, chef. C'est le chef du fameux restaurant Spectra de l'hôtel Lila. C'est le chef Niraj qui supervise tous les restaurants de cet hôtel. Je trouve la nourriture ici vraiment super. Le service est excellent. La nourriture est même tellement bonne qu'on pourrait ne pas s'arrêter de manger. Merci beaucoup, monsieur. En fait, nous préparons chacun de nos plats, avec amour. Et c'est aussi ce que Méhek dit de ses plats, n'est-ce pas? Tiens, quand on parle du loup... Shoria, j'ai vraiment besoin de te parler. Non! Maman a dit que tu ne devrais pas voir ton fiancé avant le mariage. Donc demi-tour. Pose-toi, j'ai Non, vraiment non. besoin de lui parler, je t'en prie. Tu n'es pas censé voir ton Excusez-moi, fiancé monsieur, avant le monsieur. mariage. Ne t'approche pas. Va-t'en, il faut que je lui parle, c'est urgent. Va-t'en, Shoria. Attends! Hé, Shoria, reviens! Attends! N'avance pas. Je dois lui parler. Je veux juste lui parler, s'il te plaît. Shoria, s'il te plaît. Mec, on te cherche dans tout l'hôtel. Et toi, tu es là? Écoute, tu auras le temps de lui parler plus tard. On a des choses à faire, allez, viens. Une seconde, s'il te plaît. Shoria, je dois te parler. Méhek, ma fille, dis-nous ce qui se passe. On lui passera le message. Mon oncle, je ne plaisante pas, il faut que je parle à Shoria d'urgence. Elle dit que c'est urgent, enfin. Impossible, ma fille. Il faut respecter Shoria. la coutume. Eh bien, grand-mère, vous n'êtes qu'une incapable. Vous ne savez rien faire. Regardez, où est donc le châle? Intervenez. Allez, Mais- allez-y. Mec, mec, pourquoi veux-tu voir Shoria? Écoute, ça portera malchance. Allez, monte dans ta chambre. Allez, vas-y. Hey, jeune fille, vous pouvez vous passer l'un de l'autre encore pour quelques heures. Maintenant, je veux que tu viennes avec moi. Et vous vous verrez pour le mariage. Hein? Oui, qu'y a-t-il, Méhek?
De l'argent. Un policier. Bien, ne t'inquiète pas. Je trouverai qui est celui qui demande de l'argent à mes parents au plus vite. Je t'en prie. S'il te plaît, ne t'énerve pas et fais les choses calmement. Je t'en prie, surtout ne fais pas de scène, d'accord? Oui, d'accord. Tu me parles comme si tu avais affaire à un voyou, Miek. Va te préparer, je vais parler à maman et je reviens. D'accord. Salut. Shoria, il faut y aller. On doit se préparer. Oui. Sois heureux. Shoria, outre le fait que je sois ta mère, je suis une femme. Et en tant que femme, je veux que tu me fasses une promesse. Oui, maman. Aujourd'hui, tu vas prendre la responsabilité de la fille de quelqu'un. Shoria, alors promets-moi que tu aimeras et respecteras toujours ta femme, d'accord? Tout va bien, maman. Oui. Pourquoi tu poses cette question? Parce qu'apparemment, Miek a entendu un policier te demander de l'argent, maman. C'est quoi cette histoire, maman? Ta femme a tendance à faire une montagne de pas grand-chose. Ce n'était rien. De quel policier s'agit-il, ma tante? Le commissaire a chargé Monsieur Munjal de la sécurité. Et si tu veux, je peux lui toucher un mot. Vicky, dis à Munjal de venir me voir. Mais c'est quoi cette histoire? Je veux voir le policier qui a demandé de l'argent à maman. Non, Vicky. Non, laisse tomber. Ce n'est pas ce que tu crois, Shoria. Nous voulons récupérer une de nos terres. Alors, ton père a pensé qu'il pourrait peut-être demander à l'inspecteur Munjal, tu vois, de faire le nécessaire pour ça. Écoute, tout est réglé, Shoria. Et tu n'as pas à t'inquiéter. Miek est juste en train de s'inquiéter pour rien. Tu vas te marier. Concentre-toi sur ton mariage. Vite, allons-y. Le rituel doit commencer. Vas-y. Écoute, l'inspecteur demande son argent. Ma tante? Ma tante, pourquoi tu pleures? Ne sois pas aussi triste. Je suis là, moi. Tu comprendras lorsque tu seras une mère. Dépêchons-nous. Allô? Ah, oui, d'accord. Ils sont ici. Kanta, le cortège est là. Dépêchons-nous. Tu ne trouves pas ce châle un peu lourd?
Alors, monsieur, est-ce que c'est décidé? J'aurai l'argent ou pas? Ce n'est pas comme si j'avais vraiment le choix. Je vous donnerai 20 millions aujourd'hui. Et pour le reste, eh bien, vous l'aurez demain. Waouh! Ça se voit que vous aimez votre fils. Mes félicitations pour son mariage. Namasté. Namasté. Monsieur, je sais que nous ne nous connaissions pas, mais j'ai comme l'étrange impression que nous nous sommes déjà rencontrés auparavant, non? C'est vrai, je trouve même que vous avez l'air de quelqu'un d'assez familier. Non, non. je doute que vous le connaissiez. On devrait peut-être commencer les rituels. Il commence à se faire tard. Allez, maintenant, on va commencer la cérémonie. On est déjà en retard. Venez. Allez-y. Allez, venez. Venez, monsieur. Grand-mère, allez aider mec avec le châle. Non, je n'irai pas. Allez-y. Je t'ai dit non. Néhal, tu devrais faire plus attention. Je veux dire, elle est la belle-fille de la famille Kana. Elle est en train de perdre son châle. Va, arrange ça. Va, allez.